Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ici l'introduction aux attaques APT. Déjà, pour rappel, c'est quoi une attaque APT? Une attaque APT, ce sont des attaques qui sont classées de haut niveau, qui n'ont rien à voir avec les attaques classiques, comme on peut souvent voir généralement. Et ce sont des attaques difficiles à réaliser. Mais ici, ce que nous devons savoir de manière simple, c'est que une attaque APT, ce sont des attaques qui sont considérées également aussi comme des attaques sophistiquées, de haut niveau, qui ont des techniques d'infiltration très avancées, qui permettent, n'est-ce pas, d'infiltrer les systèmes sans que les dispositifs de sécurité de ces systèmes-là ne puissent les détecter. Et généralement, ces attaques sont accompagnées par des États et bien d'autres, ou bien par des groupes, par des activistes. Bon, déjà, avant de continuer dans cette vidéo, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bon, vous pouvez également aussi nous retrouver dans nos différentes plateformes qui sont Telegram, WhatsApp, LinkedIn et d'autres encore. Et vous pouvez aussi retrouver notre site internet ici où nous développons des programmes sur la cybersécurité et la géostratégie très avancées, où nous réalisons des actions qui ne sont pas parfois autorisées par certaines plateformes, question de garder, n'est-ce pas, leur suprématie de certaines informations. Ici, nous allons voir la cybersécurité en profondeur. Et là, nous pouvons voir par exemple là quelques exemples de projets en cybersécurité qui sont réalisés dans le cadre de nos programmes en cybersécurité et en géostratégie. Mais il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre, c'est que généralement, dans la plupart des plateformes, les attaques de prise de contrôle à distance ne sont pas toujours bien illustrées dans la logique où soit on réalise ces attaques-là dans des environnements non sécurisés ou bien on désactive ici volontairement les dispositifs de sécurité. Dans notre cas ici, nous n'allons pas désactiver notre antivirus. Et là, nous sommes dans Windows 11. Et là, notre antivirus est à jour, tel qu'on peut voir là. Et toute la base virale est activée. Donc, ici, il est question pour nous de réaliser donc un système d'infiltration qui va nous permettre d'infiltrer ce système tout en utilisant d'autres techniques de type social engineering pour avoir accès au système sécurisé Windows 11. Mais ici, il faut aussi savoir que dans cet exemple, nous aurons, n'est-ce pas, notre cible qui tourne sur Windows 11. Et là, l'attaquant, lui, il tourne sur Kali Linux. Bien sûr, nous n'allons pas détailler, n'est-ce pas, comment a été réalisé le malware parce que c'est une signature. C'est un programme qui a été développé par Acadia Cybersec dans le cadre de la cybersécurité. Et afin que nous ne puissions pas subir les censures de YouTube ou bien pour que notre vidéo ne soit pas supprimée dans YouTube, nous n'allons pas ici divulguer et ces programmes sont exclusivement réservés dans le cadre de nos programmes géostratégie en cybersécurité. Ceci dit, nous avons notre cible qui tourne sur Windows 11 avec son antivirus à jour, tel qu'on peut le voir. Et ici, nous allons donc préparer simplement la charge afin que, une fois que l'utilisateur va exécuter le malware, nous allons avoir automatiquement deux sessions. Nous allons avoir une session interpréteur et une session reverse shell directement
Donc, ce sont des actions qui sont assez difficiles à réaliser. Et le plus extraordinaire encore dans tout, c'est que nous allons réussir à obtenir directement les privilèges root, donc les privilèges administrateurs du système. Donc, on n'aura plus besoin ici de faire ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. Et le tout dans un dispositif de sécurité à jour. Là, nous allons lancer ici le port avec Netcat, le port d'écoute que nous avons défini là au niveau du numéro 54 qui va nous permettre d'obtenir le reverse shell. Et ici, nous allons obtenir la session interpréteur et ceci va nous permettre de charger automatiquement, de récupérer les informations au niveau du système cible afin de pouvoir charger directement dans notre système attaquant afin d'obtenir, n'est-ce pas, les privilèges les plus élevés du système. Donc là, nous lançons également le port en écoute et ici, nous lançons également aussi. Bon, ce que nous allons voir là, c'est que nous avons ici nos malwares, bien sûr, qui sont dans Windows 11 et qui ne sont pas détectés. Donc là, on peut même analyser notre malware directement avec l'anti-malware de Windows. Et là, on voit qu'il ne détecte absolument rien. Ici, nous allons exécuter. Et là, nous allons placer voilà. Et là, nous allons simplement exécuter le fichier. Ici, il nous demande de confirmer, d'exécuter en mode administrateur. Et là, nous patientons et nous allons récupérer ici les sessions, une session interpréteur directement avec tous les privilèges administrateurs et une session reverse shell directement aussi avec tous les privilèges. Dans l'optique que s'il arrive par exemple que on a un système EDR qui permet de détecter ces types d'attaques-là, au moins avec le reverse shell, on aura plus de chances, n'est-ce pas, à contourner ce dispositif d'attaque. Non. Ici, nous pouvons voir que nous avons déjà obtenu une session interpréteur. Et là, avec la session interpréteur, nous pouvons par exemple ici obtenir, par exemple taper IP. Et là, on peut voir qu'on a directement ici les privilèges système. Donc, si on tape également getPriv, là, nous pouvons voir que nous avons automatiquement tous les privilèges. Et ceci, l'antivirus à jour ne détecte absolument rien, tel qu'on peut le voir ici. On peut le voir que l'antivirus ne détecte absolument rien. Donc là, nous pouvons, ici pour le cas, par exemple, la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Bon, ce que nous allons faire, par exemple, c'est essayer d'obtenir certaines informations qui sont cachées au niveau du système cible. Là, nous allons, par exemple, lister les informations qui se cachent à l'intérieur. Et ici, on peut voir que nous sommes dans le système, directement au système, nous sommes au système Win32. Ce que nous allons faire ici, c'est d'aller au niveau de la racine. Donc là, et OK. Donc là, si on liste, nous pouvons voir que nous sommes dans la racine. Et ici, nous allons aller dans User. Et là, on liste. Là, on va aller dans l'utilisateur Acadia, on en a Acadia CyberSec, CD. Ici, on liste. Et là, je peux taper par exemple P de liste. Je vais essayer de lister les informations qui peuvent être cachées ici. Là, nous allons chercher. Voilà, par exemple, ce fichier-ci m'intéresse bien. Nous allons par exemple récupérer la clé de session de l'utilisateur, les clés de session qui se trouvent
Voilà. Et là, on peut par exemple récupérer la clé privée de cet utilisateur-ci. Donc, on va taper la commande download et on va stocker ça dans /home /onana /desktop. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'on va. Ici, le répertoire n'est pas... Ici, on télécharge, je télécharge le fichier, ce fichier-ci. Voilà. Donc, ici, on peut voir que j'ai récupéré le fichier, la clé privée de l'utilisateur ici, qui se trouve désormais dans mon bureau. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller directement au niveau du bureau. Je vais d'abord lister, je vais pwd, voilà. Je vais revenir ici, pwd, ensuite je vais aller dans, je reviens encore en arrière. Et là, ici, donc je vais aller dans desktop. Voilà, je peux retrouver dans ma clé ici. Et là, voilà dans le système, si, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, vu que nous avons désactivé l'authentification par mot de passe et que nous avons autorisé uniquement l'authentification à clé publique et privée, nous allons essayer donc de pouvoir forcer l'accès et en utilisant la clé privée pour se connecter avec l'utilisateur, par exemple. On va prendre le cas d'utilisateur, on va tester SSH-i. Voilà. Ici, là, nous allons simplement, voilà, c'est cette clé. C'est cette clé-là qui est là et c'est l'utilisateur bas. Par exemple. Donc, on a ici la clé RSA. On va essayer de tenter la connexion ici. Ici, vous pouvez voir que là, ici, on dit que la clé n'est pas autorisée. Nous allons essayer encore avec ID bas. Et là, ici, on nous dit permission, RSA, open, il serait qu'il y a des privilèges qui étaient... Bref, ici, nous pouvons voir que nous avons pu récupérer les informations de l'utilisateur afin de pouvoir accéder, n'est-ce pas, au système. Donc, comme nous pouvons voir ici, nous pouvons remarquer que nous avons pu obtenir, par exemple, une session interpréteur sans que notre dispositif de sécurité ne puisse nous détecter. Bien sûr, nous pouvons encore aller plus loin. Mais comme nous l'avons dit, dans l'objectivité de ne pas permettre que YouTube puisse censurer cette vidéo, nous avons donc décidé, n'est-ce pas, là on peut voir que nous avons une webcam qu'on peut récupérer. Nous pouvons, nous n'allons pas, n'est-ce pas, partager ici comment ça a été réalisé uniquement dans le cadre des programmes en cybersécurité qui se font au niveau d'Arcadia Cybersec. Bon, déjà, comme nous l'avons dit, vous pouvez déjà consulter notre site qui est actuellement, pour le moment, en développement, mais qui est déjà où nous proposons déjà des programmes en cybersécurité de très haut niveau. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer des vidéos sur l'introduction aux attaques APT afin de permettre que, afin de montrer comment est-ce que certaines attaques de type vraiment sophistiquées peuvent être dangereuses dans le cadre de la cyber, dans le cadre, n'est-ce pas, de vos systèmes d'information, même si vous avez un antivirus à jour. Parce que nous avons, n'est-ce pas, utilisé un système du machine learning qui permet, n'est-ce pas, de s'adapter en fonction
du comportement du malware. Donc, voilà en fait un peu ce que nous pouvons dire. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine vidéo.